100 pompes par jour pendant 30 jours. C'est le défi que 3 abonnés ont décidé de relever dans cette vidéo YouTube. Vous allez suivre tout leur parcours semaine après semaine. Ils ont tout filmé. J'ai vraiment des courbatures, des douleurs de partout. Et moi, je suis à 30 pompes. Arrêté pour aujourd'hui. J'en peux plus. Non, mais je savais pas que j'allais autant galérer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va découvrir ensemble les transformations physiques avant-après de ces 3 candidats. Oh putain. T'as perdu du poids, non? J'ai perdu 12 kilos. T'as moins de bide, hein? J'ai moins de vide. T'as moins de bide, mec. Je rêve du challenge. On va commencer tranquillement. Déjà, on va essayer de faire des belles pompes. Peut-être des séries de 10 au départ. Mais le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Merci beaucoup d'oser relever le défi des 100 pompes par jour pendant 30 jours. Ça va être dur de le faire, je pense. Moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance, je suis motivé en tout cas. J'ai 41 ans. Les coudes, pas trop loin. On descend bien et on pousse. Est-ce que t'es prêt à attaquer ce défi des 100 pompes par jour pendant 30 jours? Si c'est pour avoir la même shape, ouais. Alors, ça va prendre peut-être 15 ans. Mais t'es motivé? Je suis hyper motivé. Moi, je suis comptable de formation. J'ai pas fait de pompe depuis, je pense, après Covid. C'est mes premières pompes depuis très longtemps. Je suis commercial, j'ai 25 ans, j'ai déjà 2 enfants et je suis avec ma femme depuis presque 10 ans. Vient du coup le premier jour où je dois commencer, quelques-unes le matin, quelques-unes le midi, quelques-unes le soir. Bon, vu mon poids de corps, je les fais pas au sol, je les fais pas sur les joues, je les fais en incliné. Pour le premier jour, ça a été 10 pompes, enfin 10 séries de 10 répétitions en pompe inclinée. Étant donné que j'en ai jamais fait, c'était beaucoup trop compliqué d'en faire des standards. Je suis content de moi parce que je pensais pas que je les aurais fait. Je pensais que j'aurais trouvé une excuse aujourd'hui pour pas participer au challenge. Moi, le premier jour, il va me rester. J'ai été profondément déçu. C'est la première fois de ma vie que je me sens lourd. Si le premier jour, je suis faible mentalement, ça va pas. Aidez-moi, je suis à 30 pompes. Du jour au lendemain, là, le corps il comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah des courbatures quoi. Ah ouais. Ah ouais, courbatures de fou. Mais Pec et épaule. je me suis dit, bon, je vais avoir mal au pec, c'est normal. J'ai les triceps en feu, épaules en feu. Pour 2 du challenge. Jour 2, j'ai des courbatures de taré entre le pec et les selles. Triceps. J'ai mal partout, c'est une folie, j'ai trop honte. Non. Je me rends compte qu'au bout d'une trentaine de pompes réparties, je ne peux plus soulever mon corps. Dès le lendemain, je commence à sentir les premières courbatures, lever les bras. T'as eu du mal un petit peu. Gênes. Ok. Fin de ce deuxième jour, j'ai pas du tout réussi à atteindre l'objectif aujourd'hui. Je me suis arrêté à 54, mais j'ai vraiment des courbatures, des douleurs de partout et je tétanisais en faisant les dernières. Je préfère arrêter pour aujourd'hui. 2, 3, 4. Les gars, il y a la sueur. Hein. Ok, jour 2, les gars, validé. Je suis venu faire de la pêche avec mon père, du coup, vu que j'habite du côté de Dunkerque. Du coup, mon défi pompe, je vais le faire juste là ce soir. Au 3e jour, au réveil, prendre le téléphone, lever le bras, je sens que de partout c'est crispé. Wow. Et je me dis que pour ce jour-là, ça va être impossible. J'ai quand même réussi à les faire sur le 3e jour. Les gens, ils doivent me prendre pour un fou. On dirait que je fais une prière, mais à l'envers. J'ai un poids de corps qui est assez costaud. Je pensais que j'allais jamais y arriver et en réalité, en m'en adaptant, en me mettant en incliné, je veux vraiment y arriver, donc je me laisse pas le choix. Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer 2 nouveaux exercices dans ma série. Des pompes surélevées, histoire de taper, je crois, un peu plus dans les épaules. Et je vais faire des pompes. Alors là, j'ai pas le nom. C'est comme ça et tu descends tout doucement. Et quand tu arrives à la fin, bam! Le jour 3, c'est fini. Est-ce que c'était dur mentalement de devoir retourner faire les pompes? Vu que je m'étais engagé, moi je suis quelqu'un qui je m'y tiens. Discipline, voilà. t'y vas. La pointe là de l'épaule, j'ai toujours trop mal. Donc je vais les faire sur le genou. J'ai l'impression que mon triceps il va se déchirer en fait. Je vais pas vous cacher, je suis assez déçu. Je savais que ça allait être dur, mais je savais pas que j'allais autant galérer en fait. Aujourd'hui, j'ai le temps de faire 30 pompes ce matin avant de partir au travail, justement pour être sûr de pouvoir tous les faire dans la journée. J'avais pas mesuré l'importance de le séquencer. Niveau récupération, même s'il y a des courbatures, le fait de pratiquer un petit peu tous les jours, ça permet quand même de continuer à faire tourner la machine. Ta femme t'a encouragé un peu pendant le défi? Ma femme, elle m'encourage dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais, elle me dit, bah vas-y, fonce, Trop bien. régale-toi quoi. Je vais essayer de faire maximum de pompes en un coup. Ok, 25. Les gars, c'est reparti pour le 4e jour. Tu juges pas ton père. Jour numéro 5, je viens déjà de faire 70 pompes. J'ai eu un petit souci perso hier qui a fait que j'ai pas pu faire les 50 pompes restantes. Et donc du coup, je me suis mis pour objectif d'en faire 50 de plus aujourd'hui pour rattraper le retard. Aujourd'hui, je me suis fait mal au dos. Aucune pompe aujourd'hui, j'arrive à peine à marcher. Les pompes sont exécutées, les pompes sont faites. Je suis trop content. J'ai une satisfaction. Il est bientôt 17h, donc je vais m'adonner aux pompes restantes et à faire ce qu'il faut dans ce défi. Le bilan de cette semaine un peu, comment ça se passe? Première semaine un peu freestyle parce que je tenais du coup à réussir le défi, donc je l'ai fait. Par contre, j'ai une hygiène de vie, on va dire, où je me couche assez tard, où je mange pas aux bonnes heures, je mange pas les bonnes choses. Mais au moins les pompes ça tient. Au moins les pompes ça tient. Ok les amis, une semaine, ça y est, c'est validé. Bisous. Bisous.
si beau. J'ai pris un peu des bras, il me semble. La première semaine, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. J'ai un peu une douleur à l'épaule que j'ai pu gérer. À la fin de la semaine, j'avais plus de couverture déjà. On attaque la semaine 2. N'oubliez pas, le reveal des photos avant-après sera à la fin de la vidéo. La deuxième semaine, je sens un gain de force, d'énergie. Putain, mec, je peux me soulever. Je me sens globalement bien. Les courbatures sont devenues des engourdissements. Et c'est parti pour le show. Je prends quand même, hein. Les épaules quand même, les trapèzes un peu quand même. 40 pompes ce matin. Sur les dernières répétitions, ça chauffe et ça fait vraiment forcer. C'est bien, c'est que je vois que je travaille. La journée est très compliquée, je suis pas en grande forme. Là, on commence à rentrer dans le dur. Je sais pas pourquoi, mais... C'est plus dur que la première semaine. Ouais. Alors la deuxième semaine, je commence à prendre un peu le contre-coup du défi. À force de le faire tous les jours, j'ai des petites douleurs qui restent et qui s'accentuent. Aujourd'hui, pour moi, j'ai réussi à faire toutes les pompes. Là, vu que ça commence à faire 10 jours non-stop, je commence à m'habituer, donc ça va. Alex, est-ce que toi, faire régulièrement tous les jours ce défi, c'est une tannée pour toi? Je vais éviter de faire les pompes à minuit et demi, à 2h du mat, ça n'a pas de sens, j'ai du mal à les enchaîner, je suis fatigué. Du coup, je vais faire les pompes n'importe où, n'importe quand. Mes journées sont trop courtes pour faire tout ce que j'ai à faire. On va commencer les gars parce que on est vendredi et j'ai une journée de fou encore. Vraiment prenez des poignées les gars, à force de faire ça par terre je me démonte. Ce que j'ai fait depuis le début aussi du défi, c'est que j'essaie d'avoir une alimentation en accord avec ce que je fais. Tous les midis, je mange 2 œufs durs, un blanc de poulet et des pâtes ou du riz. Au début du défi, j'étais à un peu plus de 20 cigarettes par jour. Je me suis dit, quitte à mettre des choses en route, autant mettre ça aussi sans être drastique et sans mettre la privation. On commence à faire l'effort d'en fumer un petit peu moins, repousser de quart d'heure et de demi-heure chaque cigarette pour réussir à ralentir. Par rapport au défi, quelques petites courbatures, mais sincèrement, ça fait plus du tout mal comme les premiers jours. C'est vrai, t'as sous-estimé le défi? Bien sûr. J'ai sous-estimé le défi parce que moi je suis resté bloqué à une époque où je savais en faire des pompes. Malgré tout, je me sens beaucoup plus à l'aise, même si je suis loin des objectifs que je peux atteindre en un mois. Aujourd'hui, on va faire un petit entraînement différent d'habitude, on va tester quelque chose. Jour 14 pour moi par rapport à ce défi. Je viens de passer 2 jours où j'étais malade. Le fait d'avoir pris 2 jours pour me reposer, ça m'a fait du bien. D'où l'importance effectivement là de prendre des jours de récup en fait, d'écouter son corps. Je commence à avoir de plus en plus de facilité sur le fait de les faire en incliné. Pour la deuxième partie de ce challenge, à les faire au sol et à les en rajouter peut-être 10 par jour en les remplaçant des inclinés par le sol. Quel est le bilan de cette deuxième semaine toi? Plus de mobilité, de facilité. Enfin, j'ai 2 enfants. Quand je veux porter les enfants, j'ai moins cette impression d'avoir besoin de forcer. Est-ce que ton corps à ce moment-là s'est habitué aux courbatures? T'en avais moins? Beaucoup moins de couverture. Ça me fait carrément plus peur de faire des 100 pompes par jour. J'ai l'impression que les courbatures ont duré 2-3 jours et elles ont vite disparu. Le fait de faire des pompes, ça m'apporte un peu de bien-être quand même. J'ai l'impression que je dors mieux. Je sais pas si on s'en rend compte les gars, on a fait la moitié. C'est passé super vite. 19h30, on va commencer la semaine bien correctement. Allez les gars, on continue. Je vais essayer de faire le plus de pompes possible sans mettre les genoux à terre. Ah, 30. Putain, j'arrive pas à plus. Donc là on rentre dans la 3e semaine, comment tu te sens? Je sais pas ce qui s'est passé le lundi de la 3e semaine. Je me soulève d'une facilité, mais sans nom. Et je rentre, je crois, 30 pompes d'un coup. J'évolue, mais je me rends compte que les pompes en elles-mêmes, vu mon corps à moi, et enfin vu mon parcours à moi, ça peut pas suffire. Du coup, je prends un peu un déclic par rapport à ça. Je me mets à faire attention à ce que je mange, quand je mange, quelle quantité. T'es dans quel état d'esprit là? Là, je suis au top là. Je commence à faire des pompes que j'avais pas l'habitude de faire, genre des pompes claquées et tout. Est-ce que ta petite du coup qui a 6 ans, elle t'aidait, elle était à côté de toi? Du coup, moi je lui ai expliqué parce qu'elle a pas compris pourquoi papa d'un coup il faisait des pompes. Top là. Est-ce que là, musculairement parlant, tu vois une évolution? Je commence, ouais. J'ai vu quand même une petite différence. Je l'ai fait de plus en plus facilement. J'ai préféré rester sur 10 séries de 10 pour être sur quelque chose qui roule et ne pas arriver à un point où je me dégoûte. Il est 21h et j'essaye de faire toutes mes pompes avant 22h30. On est déjà sur une meilleure organisation. Je me sens à nouveau bien dans mon corps. Ça commence à être sympa là. C'est sympa. Excusez-moi, je trouve de la motivation et j'arrive de suite. Les gars, on a officiellement terminé cette 3e semaine. Putain, je suis super content à la fin de chaque entraînement. On arrive du coup dans la 4e semaine. Comment tu te sens? Au top de ma forme. Sans pompe, c'est facile. T'es dans quel état d'esprit toi? On est sur la fin d'un marathon et je le finis en sprint. Enfin, je me sens un peu plus fébrile. Pendant 3 jours, j'ai pas fait de sport, j'ai pas spécialement fait attention à ce que je mangeais parce que j'ai attrapé la gastro. J'ai mangé des carottes, j'ai bu du smecta. Pas pour autant que j'ai arrêté, j'ai continué le défi. Est-ce que tu vois un avant-après mental entre le début du challenge et la fin? Ouais, total. Mec, c'est ma 3e semaine. Je crois que j'en alignais pas genre 10 normalement. T'as vu les résultats ou pas? Je pense que le rapport au corps, il peut être compliqué pour certaines personnes. 20 minutes de pompe tous les jours, c'est un premier pas et moi ça m'a aidé à me regarder un peu plus devant le miroir, à me kiffer un petit peu plus. Le sac pèse lourd. Le sac pèse vraiment lourd. Imagine, j'arrive à le faire. Genre, lesté. Et on arrive à la fin là, c'est fou de se dire ça quand même. On voit le bout du tunnel. Dernière ligne droite. Ça commence à devenir plaisant en vrai. C'est ouf.
Voilà. Jour numéro 27. Je sentais que sur d'autres points dans mon corps où d'habitude j'étais flagada, plus de facilité à ramasser quelque chose, à porter un gamin sur un chantier, à porter une fenêtre, enfin, moins ce besoin de forcer que ça se fait automatiquement. J'ai bu 2 cafés sans sucre, j'ai fait un shaker de whey, j'ai fait du coup les 100 pompes et à côté de ça j'en ai profité, j'ai fait des séries pour les biceps, j'ai fait les épaules, j'ai fait quelques abdos. Aujourd'hui, on va faire les pompes sur la scène, les gars. Avant qu'on dévoile les photos, est-ce que toi tu penses continuer ce défi après ou pas, ou l'adapter? Faire des pompes tous les jours, je pense pas. Ce côté redondant, tu vois, maintenant que j'ai goût à ça, j'ai besoin de plus. Pour voir d'autres mouvements aussi, bien Exactement, sûr. Dernière semaine, let's go. On arrive au bout avec une amélioration physique. Vraiment, Avant qu'on monte tes photos avant-après, est-ce que tu penses que tu vas continuer ce défi ou pas? Ouais, mentalement, je suis en plein dedans, ça y est. Qu'à travers le fait de devoir faire des vidéos, de devoir montrer mes pompes et de voir des résultats, ça a un impact positif petit à petit. Le challenge se termine aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Au mental, on y va. Let's go. Au niveau des repas, j'ai pas lâché. Le matin, je continue à prendre de la whey, de la créatine là juste après le sport. Midi, je mange des œufs avec du coup de la viande et des légumes. Les légumes, justement, j'ai cru comprendre que c'était à volonté. Donc quand j'ai fort faim, je me fais une grosse assiette de légumes. Je propose qu'on regarde l'avant-après. Let's go. Attention. J'ai mal partout. Je vais pas vous cacher, je suis assez déçu. Je suis cuit, les gars. T'as vu les résultats ou pas? C'est ouf de se dire que c'est ça en un mois. Oh putain! Oh putain, le sanglier à gauche. On dirait qu'on t'a coupé le ventre. Ah putain, ah non c'est ouf. Je pensais pas que ça allait être aussi beau. Hein. T'as perdu du ventre, l'épaule qui s'est musclée, les pecs et tout. Même c'est tout con mais au niveau de ta coiffure, tu vois, t'as amélioré ta coiffure. T'as pris soin de toi. Ouais, je t'ai dit, je me regarde. Je retrouve mon corps. On va découvrir du coup l'avant-après. Avant-après. 30 jours, c'est pas beaucoup 30 jours pour avoir des Ça résultats. va vite. Aidez-moi, je suis à 30 pompes. La journée est très compliquée. Toujours très mal à mon épaule. Pourquoi on lâche rien, les copains? Donc attention. Et ah si les pecs, les pecs, il y a quelque chose et même la taille, t'as moins de bide. J'ai moins de bide. T'as Hein. moins de bide mec. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ah du c'est coup. super. Tu venais faire les pecs avant ou pas là? Parce Ah, qu'on là, sent que pas c'est du tout, congestionné. là. Ah ouais? Non, les photos, elles sont sans congestion. Même les épaules et tout. T'as des bons trapèzes. Ah là t'as un très bon potentiel. Là maintenant faut continuer. Là on passe au reveal. T'es prêt? Ça va, ça va. Attention. Beaucoup trop compliqué d'en faire des standards. J'ai vraiment des courbatures, des douleurs de partout. On dirait que je fais une prière mais à l'envers. J'ai eu un petit souci perso hier qui a fait que j'ai pas pu faire les 50 pompes restantes. Je préfère arrêter pour aujourd'hui. Ça en devient même plaisant de ressentir que ça travaille. Oh, ah le visage. T'as les joues plus creusées. T'as perdu du poids non? J'ai perdu 12 kilos en tout, ouais, cardio. Waouh. Oh, ça se voit que tu fais plus attention à toi. T'as l'air moins fatigué aussi au niveau du visage et tout. Ah c'est top. Puis encore une fois, l'évolution de ce défi-là se contente pas juste au fait d'avoir pris des pecs ou pas des pecs. Ça t'a motivé à t'inscrire à la salle de sport. Je pensais pas qu'en 30 jours, j'allais pouvoir ressentir certaines choses. Je sens au niveau des épaules quand je mets des chemises que je les remplis, mais aux bons endroits. Enfin, je sens des muscles que je sentais pas auparavant. T'as diminué les cigarettes. T'as perdu 12 kilos. Donc c'est ouf en fait. Franchement bravo mec. Hein. Merci, c'est gentil, venant de ta part, c'est gratifiant. Ah mais je le pense, hein. Bah, c'est toi qui as fait. Moi j'ai rien fait, hein. C'est toi qui as fait le travail. Hein. Chapeau. Merci beaucoup. Voilà, et affaire à suivre. Ouais, bah bien sûr, même je t'ai dit, moi je vais continuer à fond et je suis content d'avoir vu des résultats là où moi j'étais sceptique. Se revoir dans un an, voir si t'as réussi à progresser ou pas. Avec plaisir, le rendez-vous est pris. Félicitez-les en commentaire, franchement ils ont géré. Prenez soin de vous, amour et protéines.